Chinois de la caille. Ce chapitre fait énormément plaisir. On a enfin le retour de notre capitaine préféré, même si c'est juste pour parler, le capitaine Yami Sukehiro. Et ce qu'il faut dire malheureusement, c'est que après ce chapitre, je pense qu'on peut avoir énormément de doutes sur le fait que tout ça va bien se terminer, mais on va voir ça en détail. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 313 de Black Clover, capitaine du tournoi. Un chapitre plein d'hommages qui fait vraiment l'éloge du capitaine et avec énormément d'émotion parce que c'est un petit peu le retour du papa, bien sûr. Là, il est revenu, il s'est enfui durant quelques années. Là, il est revenu, il est là pour ses enfants. Je voulais revenir sur un petit truc, c'est qu'on me dit que je critique pas assez souvent Black Clover. C'est ce qu'on me dit par rapport aux autres chapitres, aux autres mangas que je suis. Et je tiens à vous le dire et à vous le répéter, en vrai, je l'avais déjà fait comme critique, en fait, il y a de cela peut-être 20-30 chapitres, que, en vrai, j'étais très inquiet pour cet arc et que, au final, ma note globale, elle serait pas si haute que ça s'il n'y a pas d'événement dramatique à la fin de l'arc. Là, je me retiens à chaque fois, parce que pour moi, il va vraiment arriver quelque chose, que ce soit traîtrise, mort, disparition d'un personnage, on nous a promis du drame et je veux en voir. Bon, bref, revenons-en au chapitre. Donc, ce chapitre, c'est un énorme flashback puisque dès le début on va voir dans la nuit le Yami Sukehiro qui était jeune dans des décombres dégueulasses. Bah tu voyais que la société aussi est dégueulasse, discrimination par rapport à la magie comme ce que Raids avait subi vu qu'il avait une magie un petit peu de mort vivant. Bah Yami il a la même chose, surtout que lui c'est un immigré et tu connais notre position face aux immigrés, enfin dans Black Clover le peuple hein, pas nous enfin je sais pas vous mais voilà quoi, on discrimine pas pour ça, mais les gens le discriminent. Tu connais, il a une magie bizarre, et il vient de je ne sais où, et voilà, il s'appelle Yami, ténèbres, c'est chelou. Et le premier à l'accepter sera bien évidemment Julius Novachrono, qui est fasciné par sa magie. Mais bon, à cause de toutes les théories, je vous avoue qu'à chaque fois que je le vois, maintenant, je peux plus être à 100% avec lui. Bon, du côté de Nash, bah lui, il avait pas peur de Yami, parce que lui aussi, il avait une magie tout aussi répugnante. Et Morgan, lui, était content et il l'invitait à venir le rejoindre, parce que bien sûr, ils vont se battre normalement sous le capitaine Julius Novachrono. Et là, t'as une super page avec plein de réactions différentes de capitaine, tu vois, quand il les a rencontrés, un petit peu avec Jack qui recherche directement les embrouilles, parce que tu connais, c'est un petit peu le caractère. Bon, je vais pas te passer sur tous les personnages, mais Fuego Léon, tu sens l'énergie rien que dans une petite case. Oui, bah, il me manque, je l'ai pas vu depuis super longtemps. On l'aura pas vu se battre durant cet arc, donc voilà, ça nous fait plaisir, au moins une mini case sur lui. Il y a même le docteur, franchement, je suis choqué, ok. C'est un grand ami de Yami, ça on le savait, mais est-ce qu'il méritait sa case ici? Oui, bah, apparemment, oui, il l'a eu. Et bien sûr, on passe sur le traître, et voilà, il a vu plein de magies différentes, et il a été tellement zarbi qu'au final, même la sienne, elle semblait pas si monstrueuse que ça au final. Et en parlant avec Morgan, il lui dit, en fait, la magie ne fait pas tout. Elle a beau être terrifiante, tout dépend de la manière dont tu vas la manier. Comme quoi, en fait, la magie centrale dont on parle lors de ce chapitre, c'est bien évidemment la magie de ténèbres de Yami. Et il a remarqué que Yami, il juge bien, il a un talent pour rassembler les personnes. Voilà, peut-être qu'il devrait être capitaine. Et Yami va lui dire, mais non, c'est toi. Mais franchement, c'est vrai que Yami, il a tout pour être un héros de shonen qui réunit plein d'amis, plein de gens comme ça, juste avec son charisme et tout. Franchement, c'est excellent. Sauf que bien sûr, il a été tué dans les événements qu'on connaît. Il se retrouve donc sur sa tombe où il est avec Nash. Et il se rappelait que Morgan lui disait que, en fait, c'était lui, c'était Yami qui comprenait le mieux Nash. Et je pense vraiment que le sous-texte, c'est que c'est ça qui a motivé Yami à créer le tournoi, en fait. C'est de trouver une place à Nash. Comme quoi, il était vraiment super important. Tu vois qu'il est
totalement perdu à ce moment-là de l'histoire. Et Yami, bah voilà, il lui propose de devenir le vice-capitaine du Taureau Noir. Parce qu'au final, pour les nobles, pour les bons gars, il y a toujours une place. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres, les malchanceux, ceux qui ont abandonné, ceux qui sont perdus, ceux qui ont péché? Tout le monde devrait pouvoir joindre ses forces quelque part. Donc voilà, et il va s'entraîner pour devenir assez fort, pour tenir en laisse tous les malfrats qu'il va inviter. Et là, tu as quand même une double page magnifique parce que tu as toutes les rencontres avec les membres du Taureau Noir. Donc, je pense pas qu'il y aura un membre secret qui apparaîtra par la suite. S'il y a un nouveau membre, bah, c'est un nouveau membre qu'ils rencontreront et dont on apprendra à faire connaissance. Mais là, en fait, ça y est, là, tu as tous les membres, en plus avec le petit Taureau Noir en bas, tu as Vanessa qui était dans une prison, Henri qui était dans une maison, Gauche qui était aussi dans une prison, mais il s'était évadé, et Noël qui était là par piston. En fait, ça fait beaucoup de rimes en on, mais bon, ça s'arrête là, puisque Secret c'était au tribunal, Zora dans la rue, Grey, elle se cachait dès le début, en fait, sous sa forme de géant monstre, je sais pas quoi, qui ressemble à Charmy. Finral devant un château noble, et je trouve que c'est bien fait de montrer qu'il était juste devant un château noble. En vrai, en une image, ça raconte toute son histoire, qu'il s'est jamais acclimaté justement à ce monde de la noblesse et qu'il était devant, bon, Luck Magna, Luck qui fait une petite blague en électrisant Magna, ok, ça c'est marrant. Et Gordon, franchement, j'ai trouvé que c'était la meilleure petite case parce que j'ai trouvé ça assez touchant, tu vois. Le Gordon qui est seul et tout et qui est gentil, mais qui s'assoit au bord et il y a personne et il y a juste Yami qui vient se poser avec lui et qui lui a sûrement demandé de venir rejoindre le Taureau Noir. Il leur a trouvé une place, mais il le dit, en vrai, celui qui a vraiment trouvé une place dans le Taureau Noir, c'est peut-être Yami. Parce que c'est vrai, c'était peut-être celui qui était le plus perdu. Et enfin, on a le grand mystère, parce que quand Yami s'était fait kidnapper, on ne pouvait pas entendre ce qu'il avait dit. Et il avait dit justement au Taureau Noir de vivre comme il le voulait. Et je trouve ça beau, parce que c'était des gens qui avaient pas de place, qui avaient peur en réalité de vivre. Tu vois qu'en vrai, ils fuyaient leurs problèmes. Et ça avait beau être des gens bons au fond. Au final, ils exploitaient pas forcément leur pouvoir pour le bien. Et là, en fait, il les a juste motivés à vivre comme il le voulait. Et c'est beau parce que en vrai, ça veut dire qu'il a confiance entièrement dans le fait que eux, c'est des bons et qui feront les choses bien. Faut juste qu'ils aient confiance et qu'ils vivent comme ils le veulent. Et bien sûr, il a été kidnappé, puis il s'est retrouvé devant Maurice. C'est là premier gros truc mystérieux. Parce que voilà, Maurice, il dit magie de ténèbres, c'est magnifique, c'est un pouvoir d'un autre monde. The Darkness Died the World, Tri-Black. Accent éclaté, bon, on s'en fout, c'est juste la petite référence à l'opening de Black Clover. Je trouve ça juste énorme, mais voilà, il le dit, grâce à cette magie, ils peuvent se connecter grâce aux ténèbres. Il lui dit carrément qu'il est l'élu qui amènera la mort, le désespoir et les ténèbres dans ce monde. Et franchement, je sais pas pour vous, mais on dirait limite qu'il lui dit tu vas être l'hôte de Lucifer. Il lui parle vraiment comme si c'était Lucifer, comme si c'était vraiment lui l'élu qui allait recevoir Lucifer. Je sais pas pour vous, moi je le prends vraiment comme ça. Je trouve que cette conversation, elle est assez ambiguë. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est vrai que en plus on sait que Lucifero, bah voilà, il y a eu un bug, Maurice il l'a fait bugger pour qu'il sorte avant, mais on sait pas s'il va sortir totalement dans son corps. Ça se trouve que juste il va posséder Yami, mais vraiment le posséder. Ça va être lui qui va être au contrôle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je vous avoue que ce passage, je le trouve vraiment très bizarre. Ensuite, il y a des genres de murmures, des petits bruits qui sont pas vraiment traduits, donc voilà. Et on voit le capitaine Yamisuke Hiro se réveiller, Maurice qui est battu. Et là, je dois m'arrêter, je suis désolé, encore une fois, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, justement, pour la défaite de Maurice. Et franchement, bien sûr, c'est compréhensible. Mais est-ce qu'on nous l'avait vraiment hypé comme un combattant depuis le début de Black Clover? T'as qu'à voir Sally. Sally, comment elle se battait? Elle mettait une grosse axolote violet et après, c'est le lézard qui se battait. C'était même pas elle. Et au final, Maurice, ça reste quand même un scientifique. Donc, je vous avoue que je m'attendais pas à énormément de choses de lui niveau combat. Il a rempli son rôle. Il a quand même réussi à arrêter Dorothy. Il a réussi à accélérer l'arbre de Killfrost et justement peut-être faire sortir Lucifero. Donc, je pense qu'il a déjà atteint son but. Il a réussi à faire énormément de choses et je vais pas vous mentir aussi, un 1 contre 13, c'était sûr que ça allait mal terminer pour lui. Mais je comprends qu'on soit déçu, on n'a même pas vu ce combat. Moi je vous avoue, là on a enchaîné beaucoup de combats, donc si on peut passer les combats random
pourquoi pas. Et je suis sûr que quand l'anime reviendra, alors ça, t'auras un beau combat, t'inquiète pas, un épisode dessus, ce sera parfait. Et t'as Yami qui se réveille et qui voit tout le bordel. Et il est juste mort de rire, et ça, c'est juste énorme. Et il leur demande, mais vous m'aimez tant que ça pour avoir fait ça à un autre pays, parce que je vous rappelle que c'est le château de Spade, et ils ont tout pété à l'intérieur. Là, t'as le taureau noir qui, à l'unisson, dit oui. Et franchement, c'est trop mignon, je te le dis. C'est le patron, c'est le papa, Yami. Il y a tout le monde, il y a même Libé, là, tout petit, à côté d'Asta. On en arrive à la dernière page de ce chapitre avec Nahato qui était là, lui aussi, un petit peu plus loin. Si là, vous êtes une bande de lunatiques, je vous l'accorde. Et je vous avoue que c'est vrai, cette page, elle est bizarre. Pourquoi il était là? Pourquoi il n'est pas avec le taureau noir? En même temps, voilà, il doit pas se sentir véritablement comme un membre, justement, du taureau noir. S'il était devenu membre de cette brigade, c'était pour pouvoir facilement enquêter sur les démons. Peut-être qu'il est devenu ami avec Asta, mais il n'est pas forcément ami avec tous les autres. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se disent que c'est peut-être un traître au taureau noir. Et d'un autre côté, c'est vrai que même, je pense que Tabata, il essaye de jouer un petit peu sur ça, parce qu'il y a qu'à voir le dessin qui est un petit peu symbolique, n'empêche. T'as plein de lumière qui arrive dans le dos de Nage, mais tout ce qui est devant lui et tout ce qu'il regarde, c'est les ténèbres, et donc c'est assez mystérieux. Et c'est vrai que lui, en vrai, il aurait une énorme raison de faire un pacte avec un démon. Pourquoi pas essayer de faire revenir son frère? Enfin, franchement, je pense que c'est un de ceux qui veulent le plus voir un membre de sa famille ou quelqu'un qu'il aime revenir. Et il a montré qu'il était prêt à sacrifier sa vie, donc peut-être sacrifier d'autres choses. Pourquoi pas? Mais bon, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Ça se trouve que c'est juste une blague et qu'il va y avoir Yami le prochain chapitre qui va lui dire « Allez, tu sors !» Et en tout cas, la vraie fin de ce chapitre, c'est un petit bruit et on dirait que la porte s'ouvre. Et comme vous avez affaire à un expert, parce que vous regardez cette review pas juste comme ça, alors il y a le même bruit que lorsque la première porte s'était ouverte. Donc oui, on peut dire quasiment à 100% que la deuxième porte est en train de s'ouvrir. Et là, je veux du sang. Je veux que le combat, là, on voit le taureau noir se faire poutrer. Parce que c'est vrai, on sort d'un chapitre flashback, éloge et tout, et normalement, soit t'as des flashbacks quand les mecs ils deviennent super stock, ils lâchent leur dernière technique super forte, soit tu connais. Là, on est dans quel cas de figure? Je te laisse deviner, je te laisse faire tes propres déductions. Bon, en vrai, je mens, il y a plein d'autres cas de figure, mais je sais pas pour toi, mais je sens que ça va vraiment mal tourner. Sinon, ça aurait été dommage parce que l'arc, il manque cruellement d'un événement véritablement marquant. Et donc là, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pense que le chapitre de la semaine prochaine, ça va être un chapitre qui va tout péter. Moi, je te le dis. Je te le dis. Là, ce chapitre était trop beau pour être vrai. Vraiment trop beau pour être vrai. Cet arc, c'est un petit peu trop bien passé. Là, le prochain chapitre, il va calmer beaucoup de gens. J'en suis sûr. Ça y est, je parie. J'ai rien à parier. Et voilà. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Et en attendant la...